Objectif, projet, résultat. Now is the time. C'est quand le meilleur temps? Salut Nancy, comment ça va? On va parler de projet, de résultats et d'objectifs. Il y a des choses que tu connais là-dedans, mais la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Donc, c'est important de répéter les choses. On apprend toujours des choses quand on regarde les mêmes principes plus qu'une fois. Yes, pour une fois, tu es à l'heure. Tu as tout le temps pour être à l'heure. Pourquoi tu n'es pas toujours à l'heure, Nancy Bogus? Merci d'être là, Nancy. Fait qu'aujourd'hui, ça prend un papier et un crayon. Comme je vous ai dit hier, il faut que vous trouviez un projet, un objectif, un résultat que vous voulez atteindre. Puis cette semaine, on va regarder ça ensemble. Première chose super importante, c'est de se mettre dans le bon état d'esprit. Salut Anne. Il faut se mettre dans le bon état d'esprit. Hi mom. Il faut se mettre dans le bon état d'esprit. Fait 3 fois, je le répète. Repetition is the mother of skill. Fait quand on est dans le bon état d'esprit, on prend des meilleures décisions. Fait qu'il faut s'asseoir avec un papier et un crayon, dans le bon état d'esprit, bien focusé sur pourquoi on est là, se poser les bonnes questions, être très focus. Salut Daniel, merci d'être là. Fait qu'aujourd'hui, on commence, on est 1, 2, 3. Le premier, on va commencer aujourd'hui à parler du pouvoir des objectifs. Comment on peut avoir des objectifs clairs. Demain, on va parler du pouvoir du pourquoi. Le why, comment le why est important, il fait une différence et c'est ça qui nous donne le gaz pour atteindre nos objectifs. Salut François, salut Marc, salut Mario, je suis super content que vous soyez là. Bing, 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 bing. Et le dernier des 3, ça sera c'est quoi le plan d'action qu'on met en place pour atteindre ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, on commence par le pouvoir des objectifs. Vous devez tous vous choisir un objectif aujourd'hui. Clair, prenez une feuille et un papier, vous allez écrire ce que je vais vous dire de faire. Une affaire qui est super importante, comme j'ai écrit dans le petit post en haut, clarity is power. Le pouvoir, c'est la clarté. Quand on est clair par rapport à ce qu'on veut avoir, c'est ça d'avoir du pouvoir. Plus qu'on est précis par rapport à ce qu'on veut avoir, plus que c'est possible d'atteindre nos objectifs. Plus qu'on est précis, plus qu'on a de chance d'atteindre notre objectif. Donc, où on met notre focus, quand on met notre focus sur quelque chose qu'on veut vraiment, puis ça prend toujours de l'expansion. Vers où on met notre focus, notre attention, ça prend toujours de l'expansion. Donc, c'est le même principe du focus de l'état d'esprit. Quand on a un objectif clair, quelque chose qu'on veut vraiment atteindre, si on est très focus, mais ça va prendre de l'expansion pour finir par atteindre ce qu'on veut. Tu sais, dans la vie, souvent, on parle de choses. Je devrais faire ci, je devrais faire ça. Un jour, je ferai ceci, un jour, je ferai cela. Mais quand on fait juste parler de quelque chose, c'est un rêve. Fait que c'est bien beau de rêver et de parler des choses qu'on devrait peut-être atteindre, mais ça demeure juste un rêve. Quand on commence à le visualiser, ça devient possible. Quand on commence à dire « Ouais, mais là, je pourrais le faire comme ça », puis commence à voir les solutions, comment on pourrait l'amener dans la réalité. Mais quand on le planifie, qu'on l'écrit, ça devient réel. C'est quand on le met sur papier, c'est quand on le planifie dans notre agenda, c'est quand on fait des actions concrètes que ça devient réel et que c'est là qu'on atteint nos plus grands objectifs. Fait qu'aujourd'hui, prenez donc la décision de changer votre vie, de changer votre semaine, en vous fixant des objectifs précis et en mettant toute l'énergie possible que vous avez vers l'obtention de ça. Bonjour Pascal, bonjour Chantal, bonjour Jessica. Yes, merci d'être là. Salut Jean. Donc, le pouvoir des objectifs. Par où qu'on commence? Quand on est clair à propos de ce qu'on veut vraiment dans la vie, notre cerveau, il fait des associations via des choses, des informations, des contacts qu'on a qui nous rapprochent de notre objectif. Fait que c'est pour ça que c'est super important d'être clair par rapport à votre objectif. On va regarder aujourd'hui comment on fait pour mettre des objectifs clairs, comment on fait pour faire l'exercice d'établir des objectifs clairs. Et ce que je vais vous dire là, c'est bon pour un objectif, pour un grand projet, pour un petit projet, pour dans n'importe quelle sphère de votre vie. Tout ce que je vais vous dire là, ça se fait. Fait que choisissez-vous un objectif, un projet, un résultat, puis travaillez dessus aujourd'hui, demain, puis après-demain. Puis vous allez mettre en place un plan d'action qui va vous permettre d'avancer vers cet objectif-là. Salut Marie-Pierre, salut Paula, salut Jonathan, super content d'être là. Hey, la France est là avec Arlette, salut Arlette, merci d'être là. Pouvoir des objectifs. Première affaire qui est super importante, c'est l'importance d'écrire ces objectifs. Deuxième chose qu'on va regarder ensemble, c'est avoir des objectifs SMART. Puis on va regarder également la différence entre un objectif de réussite et un objectif d'habitude. Vous allez voir, la différence est très minime, mais très importante. Puis on ne travaille pas de la même façon pour aller atteindre ces objectifs-là. Fait qu'on va commencer par pourquoi c'est important d'écrire nos objectifs. Pourquoi je vous fais faire l'exercice aujourd'hui d'écrire vos objectifs, d'écrire votre projet clairement pour que ce soit quelque chose de clair.
Premièrement, quand on se prend le temps d'écrire, de s'asseoir et d'écrire ce qu'on veut vraiment avoir, ben on clarifie ce qu'on veut vraiment. Parce que des fois, c'est pas clair. J'aimerais savoir ci, j'aimerais savoir ça. Souvent, on focus sur qu'est-ce qu'on n'a pas. Il faudrait peut-être focus sur ce que vous voulez vraiment avoir et vraiment définir clairement ce que vous voulez. Puis comme je disais tout à l'heure, mais plus on est précis, c'est le pouvoir du focus qui rentre en ligne. Et plus qu'on est précis, plus qu'on a de pouvoir et plus qu'on a de chances d'atteindre notre objectif. Donc, quand on se met à l'écrire, mais ça nous oblige à clarifier ce qu'on veut vraiment. Ça nous oblige à prendre le temps de vraiment clarifier notre objectif précis, le résultat précis qu'on veut avoir. Et ça, c'est super important. Salut Jean-François, salut Marie-Claude. Ça nous motive à prendre des actions. Quand on s'assoit, qu'on a un plan avant nous autres, qu'on écrit ce qu'on veut vraiment avoir, puis que là, on le regarde à tous les jours, parce que je vais vous demander de regarder à tous les jours votre objectif, votre plan pour pouvoir être capable de l'atteindre. Mais quand tu l'as écrit, ça te le goût de faire des actions. Là, ça te motive à prendre des actions. Tu t'es établi un plan, puis en plus, tu t'es mis un peu en danger, entre guillemets, en écrivant un plan, mais après ça, de le partager avec certaines personnes pour te mettre de te sentir obligé d'y aller, d'être redevable de faire les actions nécessaires d'aller atteindre ton objectif. Donc, une fois que tu as mis ton objectif clair sur papier, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile de l'atteindre, ça t'amène à faire des actions, bien sûr. Ça te permet de filtrer aussi les autres opportunités. Puis ça, c'est super important. Parce que quand on est très, très clair par rapport à ce qu'on veut, le chemin le plus droit où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est une ligne droite. C'est ça le chemin le plus rapide. Puis souvent, dans notre vie de tous les jours, on a des opportunités qui se présentent à nous autres. Puis des fois, ces opportunités-là nous font faire des détours qui nous empêchent ou qui nous ralentissent vers l'atteinte de notre objectif. Donc, quand on a un objectif clair, puis on a une opportunité qui se présente à nous autres, on peut se poser la question, cette opportunité-là, est-tu vraiment une opportunité ou c'est un détour qui m'empêche de me rapprocher de mon objectif? Est-ce que cet objectif-là ou cette opportunité-là me rapproche de mon objectif ou non? Fait que quand vous avez des objectifs, posez-vous la question. Est-ce que c'est un détour que je suis en train de faire ou je me rapproche de mon objectif? Est-ce que ça va rallonger le chemin entre moi et mon objectif ou ça va me ralentir? Et comme ça, on est capable de prendre les meilleures décisions puis dire qu'il y a certaines opportunités qui se placent sur notre vie qui ne valent pas la peine d'être vécues parce que ça va nous ralentir vers l'atteinte de notre objectif. Fait que là, au lieu de faire un chemin en ligne droite, mais là, tu t'en vas de même. Hop, objectif, hop, opportunité, 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 qui est des fausses opportunités, puisqu'une vraie opportunité devrait t'aider, devrait être un levier pour te rapprocher de ton objectif et non pas pour rallonger le chemin vers ton objectif précis. Fait que portez attention à ça pour être sûr que les opportunités qui se présentent à vous ne sont pas des détours vers votre objectif. Ça te permet également de voir et de célébrer le progrès qu'on fait. Si on n'a pas un objectif clair, comment on peut mesurer si on s'approche de notre objectif ou pas? Donc, quand on a un objectif clair, on est capable de voir dans le temps si on se rapproche de cet objectif-là. Donc, on est capable de se dire, bon, mais hey, j'ai gagné, je m'étais mis un objectif de faire 100 000 $ cette année, je viens de faire 10 000 le premier mois, je me rapproche. Je m'étais dit que je voulais perdre 10 livres, j'ai perdu 2 livres, je peux célébrer, je me rapproche, je suis sur le bon chemin. Si je me dis que je veux perdre 10 livres, j'en ai pris 10, on sait très bien qu'on n'est pas à bonne place. Donc, c'est important de pouvoir mesurer où est-ce qu'on est pour être capable de faire les actions nécessaires pour se rapprocher de son objectif. Après ça, bien sûr, il faut que l'objectif soit smart. Vous avez sûrement déjà tout vu ça, mais c'est important de le rappeler. Puis comme je disais au début, le repetition is the mother of skill. La répétition est la mère de l'apprentissage. Fait que des fois, quand vous entendez des choses plus qu'une fois, c'est bien correct. Moi, j'ai plein de formations que j'ai faites plus qu'une fois, parce que toutes les fois que tu la réécoutes, tout dépendant de quel état d'esprit que tu es, qu'est-ce que tu vis présentement, tu catches des affaires différentes d'un moment à l'autre. Donc, écoutez bien ça. C'est quoi se fixer un objectif SMART? Le S, c'est pour être spécifique et précis. Il faut être capable d'être très spécifique et précis par rapport à ce qu'on veut atteindre. On ne peut pas dire j'aimerais ça faire plus d'argent. C'est trop large. Comment tu vas pouvoir être capable de mesurer ça, j'aimerais ça faire plus d'argent? Il faut être capable de dire je veux faire 10 000 $ de plus. Je veux perdre 10 livres. Je veux lire 1 livre par semaine. Ça, c'est des affaires spécifiques et précis. Fait qu'il faut être très spécifique et précis. Ça nous donne beaucoup de pouvoir parce que la clarté, c'est le pouvoir. Donc, si tu es spécifique et précis, tu gagnes en clarté. Il faut que ça soit mesurable et vérifiable. Même affaire, si je veux faire plus d'argent, comment tu peux vérifier si tu as fait plus d'argent? C'est assez dur de vérifier ou de
de mesurer ça. Si tu dis que je veux faire 10 000 $ de plus par mois, mais tu es capable de vérifier si tu as fait 1000, tu es capable de calculer, de vérifier si tu t'approches de ton objectif, si tu l'as atteint, si tu ne l'as pas atteint, si tu l'as dépassé, si tu ne l'as pas dépassé. Donc, il faut que ça soit mesurable. Je veux lire un livre par mois, ça c'est mesurable, spécifique, vérifiable. Je veux faire 10 000 $ de plus, je veux perdre 10 livres. Tout ça est des choses spécifiques et mesurables qu'on est capable de vérifier si on est dans le bon, dans la bonne aire d'aller, excusez-moi, dans la bonne aire d'aller pour l'obtention de nos objectifs. Excusez. Troisième point, très important, il doit être atteignable. Le A de SMART doit être atteignable. Il faut que ça soit possible de le faire. Mais il faut que ça soit également ambitieux. Un objectif, il faut que ça vous sorte de votre zone de confort. Si un objectif est trop facile, il ne vous donnera pas le gaz nécessaire pour aller vers l'atteinte de celui-ci. Fait que vous devez trouver des objectifs qui vous donnent mal au ventre un peu. T'sais, moi, je dis toujours, tu te fixes un objectif, puis si ça a l'air trop facile, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne trouveras pas le pouvoir nécessaire pour aller atteindre cet objectif-là. Donc, fixez-vous des objectifs qui, quand vous dites, hey, tu sors de ta zone de confort, tu n'es pas sûr, tu dis, sabarnouche, ça ne sera pas facile, parfait, donne mal au ventre, c'est parfait. Quand je travaille en coaching one-on-one, puis que les gens me donnent un objectif annuel, puis là, je dis, OK, es-tu à l'aise avec ça? Des fois, ils me disent, oh, très à l'aise, ça va être facile. Si c'est facile, ça ne sera pas bon. Tu n'auras pas le gaz, tu n'auras pas l'énergie nécessaire. OK, trouve-moi un objectif, là, puis quand il me dit un objectif X, Y, Z, puis il me dit, là, je me sens nerveux, j'ai mal au ventre un peu. Parfait, c'est ça qui va te donner le pouvoir, c'est ça qui va te sortir de ta zone de confort. Puis quand tu vas avoir ton pourquoi fort, mais tu vas être capable de foncer et aller atteindre cet objectif-là. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, mais ambitieux. Puis après ça, bien sûr, réalisable. Il faut que ce soit possible. Fait que si tu me dis que ton objectif, c'est de partir à pied aujourd'hui puis monter sur la planète Mars, bien, je vais te dire, oublie ça. C'est impossible, c'est irréalisable. Fait qu'il faut quand même sortir de notre zone de confort, mais il ne faut pas être non plus d'être farfelu. Il faut avoir quelque chose de possible qui est atteignable. Et le dernier point, non le moindre, c'est qu'il doit être défini dans un temps. Il doit être défini dans un temps déterminé. Fait que c'est bien beau de dire, je veux faire 10 000 $ de plus. OK, quand? Parce que je veux faire 10 000 $ de plus d'ici 25 ans ou je veux faire 10 000 $ de plus dans le prochain mois. Je veux perdre 10 livres un jour ne viendra jamais. S'il n'est pas déterminé dans le temps, tu n'as pas de deadline. Fait que si tu dis, je veux perdre 10 livres d'ici 30 jours, là, c'est smart parce que tu es capable de déterminer dans le temps, tu es capable de savoir, il est précis, il est mesurable, il est atteignable, il est ambitieux. Puis en plus, il est déterminant dans le temps. Fait que tu es capable de juger et voir où tu es rendu. Vérifiable. Quand on parle de vérifiable, tu es capable de voir si tu t'approches ou tu ne t'approches pas de ton objectif, si tu t'éloignes de ton objectif aussi. Parce que des fois, les gens s'éloignent de leur objectif. Fait que tu te fais son objectif de lire un livre par semaine, bien, tu es capable facilement de voir si tu es capable de suivre ton objectif qui est précis, qui est mesurable, qui est déterminé dans le temps. Donc, c'est super important qu'il soit toujours spécifique, mesurable, déterminé dans le temps. Bien sûr, ambitieux, qui vous sort de votre zone de confort, qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Merci, Mickey. Very smart, ta méthode. Serge Audette, merci d'être là. Marco Ouellette, yes sir. Donc, on est dans les objectifs précis aujourd'hui. Comment se fixer des objectifs? J'ai commencé par vous dire que c'est important d'écrire ces objectifs. Deuxièmement, c'est important d'avoir des objectifs SMART. Et là, j'aimerais ça faire la différence entre deux sortes d'objectifs, les objectifs de réussite et les objectifs d'habitude. Parce que des fois, on a envie de se fixer des objectifs de réussite comme je veux courir mon premier marathon le 15 juin. C'est pas vrai, moi je ne ferai pas ça, là, je ne courrai pas un premier marathon le 15 juin, je peux vous dire ça. Je ne suis pas en état pour courir un marathon le 15 juin. Par contre, je pourrais dire je veux courir un 5 km le 15 juin. Ça serait quelque chose de possible. Ma blonde qui dit très ambitieux, 10 livres en 30 jours. Mais ça se peut. C'est possible ou c'est pas possible? C'est ça qui est important. C'est possible, tout dépendant dans quelle situation tu es puis comment tu as de poids à perdre. Fait que posez-vous la question. Pour certaines personnes, c'est très ambitieux. Pour d'autres, ça l'est moins. Pour certaines personnes, c'est inatteignable. Donc, posez-vous la question. Donc, je reviens. Objectif de réussite. Je veux courir un marathon pour le 15 juin. Un objectif d'habitude pourrait être, je veux courir 3 km à chaque fin de semaine à 7 h le matin puis je commence le 13 février. Mais je n'ai pas d'objectif final. J'ai juste des objectifs de courir 3 km par semaine à partir de telle date, fait qu'il est spécifique, il est mesurable dans le temps,
mais je n'ai pas d'objectif global final. Un autre exemple, c'est je vais augmenter mes revenus de 20% pour la fin du troisième trimestre. Ça, c'est très précis. Je veux 20% de plus de revenus pour le troisième trimestre. Mais je pourrais dire, je veux appeler 4 clients de plus par semaine à partir du 4 mars. Fait que je veux appeler 4 clients de plus, ça devient, je crée une habitude. Puis on devient toujours les habitudes qu'on fait le plus souvent. Ce que vous faites le plus souvent, vous le devenez. Ce que vous croyez le plus souvent, vous allez le devenir également. Donc, si vous voulez vous fixer des objectifs d'habitude, c'est super bon. Puis juste dire, je vais courir 3 km les fins de semaine à 2 heures l'après-midi à partir de telle date, mais tout ça peut vous amener éventuellement à courir un marathon. Fait qu'en se fixant des objectifs d'habitude, on met en place des meilleures habitudes de vie souvent et on met en place des stratégies à plus long terme pour atteindre peut-être éventuellement un objectif de réussite. Mais les deux sont bons. Fait que vous pouvez décider, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais aller marcher à tous les jours, 5 km par jour. Moi, je fais ça de ce temps-ci, je fais marcher 5 km par jour. Mais je n'ai pas d'objectif de réussite au bout de dire je vais marcher au bout de ça 40 km de telle date. Non. Mais l'habitude crée une bonne habitude de vie qui fait que je me sens mieux et c'est beaucoup mieux pour ma santé, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez avoir des objectifs de réussite très précis par rapport à quelque chose que vous voulez atteindre, mais vous pouvez aussi vous créer des objectifs d'habitude qui vous amènent à avoir des meilleures habitudes et devenir une meilleure version de vous-même. C'est clair? All right. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'assoit et on se dit, OK, c'est quoi mon objectif? C'est quoi le projet? C'est quoi le résultat que je veux atteindre, que je veux mettre en place cette semaine? Là, je veux que vous en choisissiez un. Je vous demande de faire ça cette semaine, vous en choisissez un. On va faire 3 sessions aujourd'hui, demain, jeudi. Et vous allez avoir un plan. Et cette façon de monter ce plan-là va s'adapter à n'importe quel autre sujet dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire, bon, ben moi, mettons, ça serait moi. Aujourd'hui, moi, je décide qu'à chaque jour, je marche 5 km par jour, à 5 heures le soir, à 17 heures le soir, parce que je me crée un objectif d'habitude. Donc, à chaque jour, à 17 heures, je vais marcher 5 km par jour. C'est un objectif clair, précis, atteignable, un peu ambitieux, parce qu'à un moment donné, je vais le monter. Là, 5 km, des fois, j'ai mal aux jambes le lendemain matin. Je peux aussi dire, bien, à partir de ce moment, aujourd'hui, mon objectif de résultat, je veux monter mes revenus de 2000 $. Je veux faire 2000 de plus par mois. Bien, cool, tu fixes ton objectif de 2000 de plus par mois. C'est un objectif clair, qui est précis, qui est spécifique, qui est précis, qui est mesurable, qui est atteignable, mais qui peut être ambitieux pour certaines personnes, qui dans le temps, il est spécifié parce que je veux faire 2000 de plus avant le 30 juin. Puis il faut toujours dire le ou avant le. Donc, je veux perdre 10 livres le ou avant le 1er mars. Je veux faire 10 000 $ le ou avant le 1er janvier. Il ne faut jamais se limiter, parce que si on se dit que je vais faire ça juste le 1er janvier, bien, je risque de reporter mon affaire. Mais si je me mets mon objectif le ou avant le, si je le fais avant, c'est cool. Puis l'autre affaire qui est super important, c'est que quand tu t'approches d'un objectif, dans la vie, il faut toujours augmenter nos standards. Donc, quand tu te fixes un objectif X qui est ici, puis là, tu montes, tu t'approches de ton objectif. Mais dès que tu approches de ton objectif, monte ton objectif. Et continue à grandir. Donc, à chaque fois que tu augmentes ton standard, tu augmentes ta qualité de qui tu es. Et tu augmentes ton potentiel, la meilleure version de toi-même. Donc, toujours augmenter nos objectifs, puis jamais laisser l'objectif être atteint. Parce que quand tu arrives, tu as un objectif de faire, mettons, 2000 de plus par mois. Et là, tu arrives, puis tu atteins ton 2000 par mois. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? L'homme, l'être humain en général, est un être lâche. Fait que tu arrives à ton objectif, tu baisses les bras, yes sir, j'ai obtenu mon objectif, tu baisses l'énergie, tu baisses tu coupes le momentum. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? On se met à redescendre. Donc, le défi est là. Je vous demande aujourd'hui de vous fixer un objectif, de vous trouver un projet, un résultat que vous voulez obtenir dans votre vie. Écrivez-le, il doit être smart, il doit être précis, et vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Puis n'oubliez pas que plus que vous allez être précis, plus ça va être puissant. Clarity is power. Puis où on met notre attention, ça prend toujours de l'expansion. Fait que plus que vous allez être précis par rapport à votre objectif, plus que vous allez être clair par rapport à ce que vous voulez avoir vraiment, mais votre cerveau va se mettre à faire des associations par rapport aux choses que vous allez voir, par rapport aux gens que vous pouvez rencontrer, par rapport aux informations que vous allez lire pour vous donner le maximum d'informations qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là.
Donc, j'espère que j'ai été clair. C'est super cool. Normalement, je fais une formation là-dessus que ça peut durer 1h30, juste ce bout-là. Mais là, je voulais faire quelque chose de short and sweet, mais efficace pour vous. Et je vous mets au défi de le faire. Paula m'écrit, ça m'était arrivé en 2018 et merci pour ton coaching, car après, j'ai refait de nouveaux objectifs. Exactement, Paula est déjà venue à une de mes formations. Elle a fait des coachings, puis elle a utilisé cet outil-là qui est de trouver l'objectif qu'on veut précis, trouver le pourquoi. Demain, on va regarder pourquoi. Pourquoi vous voulez vraiment avoir ça. Vous allez voir que c'est ça qui va vous donner le gaz pour aller atteindre cet objectif-là. Puis après ça, on va parler de comment on fait pour l'atteindre. Fait que là, je vous mets au défi de m'écrire. J'aimerais ça qu'en bas, là êtes-vous là, probablement, une couple de pouces avant qu'on s'en aille. Là. J'ai une couple d'affaires à vous dire encore, mais j'aimerais ça que vous me disiez que vous êtes là. Puis là, en même temps, je veux que vous m'écriviez en dessous. C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre résultat? C'est quoi votre projet que vous allez mettre en place, là, puis que vous allez travailler cette semaine? Partagez-le à tout le monde, parce qu'en plus, quand on partage nos objectifs, on se sent redevable envers les autres. Fait que là, on est un groupe de monde qui a envie de grandir, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez envie de grandir, vous avez envie d'être une meilleure version de vous-même, vous avez envie de faire du développement personnel, sinon vous ne seriez pas là. Fait que faites des pouces, ça c'est cool, j'en ai vu une couple de passer, mais en même temps, écrivez en bas. Come on! Faites une action. Ceux qui sont là live, mais ceux qui vont l'écouter après, parce que là, il y a plus de 1000 personnes qui écoutent mes vidéos. Ceux qui sont là après, allez écrire. C'est quoi vos objectifs en bas? Faites un statement. C'est quoi votre objectif? Puis je vais même pouvoir vous commenter en vous disant, es-tu assez smart? Es-tu correct votre objectif? Je vais pouvoir vous coacher pour vous assurer que vous avez un bon objectif. Ceux qui sont gênés pour X raisons, qui ne voudraient pas le partager en privé, en public, écrivez-moi en privé. Ça va me faire super plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde qui m'écrit. Donc, merci beaucoup tout le monde. Le pouvoir des objectifs clairs, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, fixez-vous un objectif très clair aujourd'hui pour qu'on continue à travailler ensemble là-dessus cette semaine. Demain, de façon pour la première fois, je change d'heure demain. Demain, j'ai un contretemps demain. J'ai un conseil d'administration demain à 1h. Donc, à 2h, je serai sûrement pas libre pour venir faire mon live. Donc, demain, le live sera à 15h. 15h au Québec, 21h en Europe demain pour le live. Et le live demain, ça sera sur le pouvoir du pourquoi. Donc, j'espère que vous serez là. Demain, le pouvoir du pourquoi. Jeudi, le plan d'action qu'on va mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Vendredi, je reçois Pascal Doré, coach alimentaire et praticien de la santé, qui va venir nous parler du système immunitaire pour finir la semaine en beauté. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir encore aujourd'hui. Et faites attention vous autres. Puis, écrivez-moi en dessous pour me dire c'est quoi vos objectifs. Puis, je vais vous challenger pour être sûr que vous avez des objectifs puissants qui vont vous amener à vous dépasser puis atteindre tous les objectifs que vous voulez. Parce que cet outil-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour n'importe quoi dans votre vie. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Ciao!